vous avez un deuxième courant, et ce sont les courants des idées émancipatrices. Et c'est avec ces idées émancipatrices que les porte-paroles des peuples dominés et colonisés se sont émancipés des colonisateurs. Ceci, finalement, à la fin du XXe siècle. Et vous avez ce paradoxe, c'est que l'Europe, qui a été le foyer de la domination la plus durable et la plus dure sur le monde, a été en même temps le foyer des idées d'émancipation qui ont servi à ce que ce monde se libère de ces chaînes, de quelques-unes de ces chaînes les plus terribles. Et il y a deux mondialisations en une. Après la chute de l'Union soviétique, vous avez eu pas seulement ce marché mondial qui est entré dans les ex-pays soi-disant socialistes, mais, et avec cette technique d'Internet, du fax, des télécommunications qui permettent des communications immédiates entre les points de la planète, vous avez un processus de démocratisation en Amérique latine et en Afrique, vous avez un processus de développement des idées des droits de l'homme, vous avez un processus de développement d'une conscience planétaire qui se manifeste dans toutes les institutions humanitaires internationales. Malheureusement, cette deuxième mondialisation, qui est la mondialisation humaniste, est plus faible que l'autre mondialisation, mais elle est désormais présente. Et Karl Marx disait déjà que le capitalisme allait créer les conditions d'une véritable culture mondiale, d'une littérature mondiale. Effectivement, aujourd'hui, nous pouvons, par exemple en France, lire les romans brésiliens, les romans chinois, les romans japonais, et au Brésil, il en est de même. Je veux dire qu'il y a deux processus, la connaissance des cultures du monde, les échanges entre les musiques du monde. Autrement dit, l'erreur, c'est de ne voir que soit les mauvais aspects de mondialisation et de ne pas voir les bons, soit de ne voir que les bons aspects et de ne pas voir les mauvais. Bien entendu, les aspects les plus dangereux sont les aspects dominants, mais ils ne sont pas les seuls. Alors, tout ceci pour vous dire que l'enseignement pour l'ère planétaire est un enseignement qui doit être radicalement réformé. Ce n'est pas un enseignement pour lequel il suffit d'introduire un peu d'interdisciplinarité. Non, c'est la structure qui doit changer. Par exemple, s'il faut enseigner la compréhension humaine, enseigner la compréhension consiste à faire appel à des connaissances qui viennent de la psychologie, qui viennent des sciences cognitives, qui viennent des sciences culturelles, qui viennent de la psychanalyse ou des différentes psychothérapies. Chacun des points que j'ai indiqués, la condition humaine, la compréhension, l'incertitude, nécessite de se référer à des disciplines variées. Il faut une pensée transdisciplinaire et non pas seulement interdisciplinaire. Donc, à mon avis, il faut réformer, il faut créer des universités d'un type nouveau. Or, ce que je crois, c'est ce qui peut-être a commencé au Mexique, dans l'état de Sonora, où, sur mes indications, ce qu'est en train de s'élaborer une université, c'est ce que, dans différents pays, commence à se projeter ce que j'appelle des instituts de culture fondamentale, qui peuvent être à l'intérieur de l'université, mais qui enseignent justement ce que je vous ai dit, la connaissance pertinente, la condition humaine, la compréhension, l'incertitude, et avec tous les problèmes épistémologiques, qu'est-ce que la rationalité, qu'est-ce que la complexité, qu'est-ce que la scientificité, et avec aussi, je dirais, un enseignement de civilisation. Parce que dans l'ère planétaire, c'est quoi? C'est aussi la planétarisation de la civilisation occidentale. Or, c'est cette civilisation d'un type nouveau qu'il faut connaître, pas seulement pour ces processus économiques que l'on peut étudier avec les processus dans les enseignements d'économie, mais avec des processus qui ne sont pas étudiés, la consommation, les médias, le rôle des médias, la crise de civilisation. Bon, donc, je crois que si vous voulez que tout ceci nécessite une réforme absolument profonde, et je pense que la conscience de ces décès de réforme est très important déjà au Brésil et qui peut inciter justement à cette réforme qui me semble, moi, vitale.
Parce que sinon, on forme des esprits, des intelligences aveugles, des intelligences partielles, locales, mais qui sont incapables de connaître l'ensemble. Bien entendu, c'est très difficile de connaître l'ensemble. Et là, on m'a posé une question qui est très intéressante, c'est-à-dire, mais comment connaître cet ensemble planétaire alors que tout s'accélère, que tout va de plus en plus vite, que tout est tellement complexe? C'est très difficile, en effet. Il faut partir de cette idée. C'était Ortega y Gasset qui disait « No sabemos lo que pasa, y eso es lo que pasa ». On ne sait pas ce qui se passe, et c'est ça qui se passe. Et c'est toujours été comme ça. C'est-à-dire que la conscience, elle vient toujours avec du retard. Ce que disait le philosophe Hegel, qui disait « l'oiseau de Minerve prend son vol au crépuscule ». L'oiseau de Minerve, c'est la chouette, l'oiseau de l'intelligence, de la raison. Bon. C'est toujours quand il est trop tard ou presque trop tard. Et de plus, comme le monde s'accélère, notre conscience est toujours en retard. C'est pour ça, nous savons que le savoir que l'on pourra avoir sur la planète n'est pas définitif, il faut le modifier, il faut le revoir sans cesse, il doit être sans cesse en chantier. Mais c'est ça qui est absolument nécessaire. Plus c'est difficile, plus il est urgent de s'y concentrer.